Par la grâce de Dieu, absolument. Hein? Sans la grâce, on ne va pas loin. Comme vous le savez, on l'a mentionné plusieurs fois, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Hein? C'est la journée de l'action de grâce. Une journée où on met à part une journée dans l'année pour dire merci au Seigneur. Comme le chant le dit, rends grâce d'un cœur reconnaissant. Hein? Je ne sais pas si vous le chantez, le chant ici. Rends grâce d'un cœur reconnaissant. Non. Okay. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait ceci: la louange est le plus grand service qu'on peut offrir au Seigneur. La louange. On peut faire bien des choses. On peut évangéliser, on peut chanter, on peut prêcher, on peut laver le plancher, on peut garder les enfants. Mais si on fait tout ça sans jouet, sans reconnaissance, ça ne glorifie pas le Seigneur. Un autre du passé, Matthew Henry, dit ceci: ne soyons jamais effrayés de dire trop dans nos louanges au Seigneur. Le danger, c'est de ne pas en dire assez. Hein? Comment souvent, en tout cas je parle pour moi, on oublie de dire merci au Seigneur. Puis où d'autres, regardez un passage qui nous parle de la louange que dans les psaumes. On est dans les psaumes, puis ça tombe bien parce que dans les psaumes, il y a beaucoup de louanges. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs genres de psaumes. Et ce matin, on va regarder un psaume de louange, vu qu'on est à l'action de grâce. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble le psaume 103. Et ensuite, on va le regarder ensemble. Psaume 103, un psaume que plusieurs connaissent. Donc, ce n'est pas un nouveau psaume pour plusieurs. Mais il y a vraiment des belles vérités dans ce psaume-là. Donc, psaume 103. Hymne de louange de David. Donc, on sait que c'est David qui a écrit le psaume. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais, le fameux mais, hein, mais, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute la terre. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme
bénis l'Éternel. C'est un beau psaume, hein? Un beau psaume de louange. Et plusieurs commentateurs pensent que David a probablement écrit ça vers la fin de sa vie. Et comme on peut le voir au verset 100, quand il parle de la vieillesse. C'est probablement vers la fin de sa vie que David écrit ce psaume. Et David, il a un cœur plein de reconnaissance, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie. On sait que David n'a pas eu une vie facile. Hein? Ça va vous donner des exemples. Son père l'a oublié d'un champ. Hein? Quand Samuel a dit « As-tu des fils? » Bon, ils sont tous venus, là. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, il y en a un dans le champ en arrière. Hein? Son père l'avait oublié. Ses frères se sont moqués de lui quand il était allé sur le champ de bataille contre Goliath. Il a été pourchassé une bonne partie de sa vie par Saül. Il a été chassé de son règne par son propre fils, Absalom. Ça, c'est dur. Abandonné par ses amis, puis bien d'autres choses. Mais malgré ça, à la fin de sa vie, David, il a le cœur plein. Il a le cœur plein qui déborde. Et David commence le psaume en se parlant à lui-même. Il encourage son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Et non pas mon âme bénis l'Éternel. On peut penser qu'il dit une chose, hein? Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il y a une virgule qui est importante. Mon âme, bénis l'Éternel. Il se parle à lui-même. Et ce n'est pas la première fois que David fait ça souvent. On a besoin de se parler. Surtout quand la vie est difficile. Et c'est ça que David fait. Il parle à son âme, puis il le fait 3 fois. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Puis il leur dit encore, mon âme bénit l'Éternel. 3 fois. Mais David ne va pas juste encourager son âme. Il lui donne un ordre. Parce qu'il dit, mon âme bénit l'Éternel. Le verbe est à l'impératif présent. Donc, il se donne un ordre. Il est au présent continu pour dire, bénis l'Éternel, puis continue de le faire. Même quand c'est difficile. Des fois, c'est dur à voir un peu que c'est à l'impératif, mais en anglais, c'est plus facile. En anglais, ça dit ceci. Bless the Lord, O my soul. David encourage son âme et lui donne un ordre. Mon âme bénit l'Éternel. Puis dans ce verset-là, il y a plusieurs vérités. Puis la première, c'est au verset 1. Que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Quand on a un cœur reconnaissant, là, on est complètement reconnaissant. De la tête aux pieds, mon âme, mon corps, tout est reconnaissant. Que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Une autre vérité, David appelle à retourner dans ses souvenirs. Si vous êtes comme moi, vous avez une bonne mémoire, mais elle ne dure pas longtemps. Hein? Mais là, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, n'oublie pas toutes les bonnes choses que Dieu fait pour toi, même les petites choses, les choses les plus banales. Qui ce matin a remercié le Seigneur parce que son cœur bat sans qu'il y pense? On a tous respiré de l'air aujourd'hui, puis ça ne nous a pas coûté une scène. L'air est gratuit. Être reconnaissant de tout notre corps et retourner dans nos mémoires, même pour les petites choses. Les petites choses qu'on peut dire merci au Seigneur, hein? Nos enfants, nos épouses, nos amis, notre assemblée, notre santé, nos yeux. On a parlé tantôt de la beauté de la création. Mais comment on est béni d'avoir des yeux, certains avec des lunettes, d'autres pas. Mais on a les yeux pour voir la beauté de la création. Quelle grâce que Dieu nous donne.
Nos papilles gustatives, en fin de semaine, les gars, on s'est payé à la traite. Puis c'était bon. Mais imaginez si on mangeait, puis ça goûtait rien. Dieu aurait pu faire ça, mais dans sa grâce, il nous a donné les papilles gustatives pour qu'on soit capable de goûter. Wow! Nos oreilles pour entendre les oiseaux. Il y en a qui ont des oreilles meilleures que d'autres. David dit que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, même les choses les plus banales. Même les choses les plus banales. Donc, après avoir encouragé son âme, David, il va parler à son âme, puis il va lui donner 5 raisons. Fait que pour louer le Seigneur, il faut avoir des raisons, vous êtes d'accord? Et on en a nommé plusieurs. Mais David parle à son âme, puis là, il va dire à son âme, « Mon âme, je vais te donner 5 raisons. Pourquoi tu devrais avoir un cœur reconnaissant? » 5 raisons. La première, elle se trouve au verset 3 et 4. Et c'est la plus importante des raisons. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. La plus grande chose qu'on peut louer le Seigneur pour, c'est que le Seigneur Jésus pardonne les péchés du pécheur repentant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut louer le Seigneur, mais c'est certainement la plus grande. Et c'est important de voir que David ne dit pas que Dieu ferme les yeux sur mes péchés, que Dieu banalise le péché. Ah, c'est pas grave. Que Dieu néglige le péché. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu pardonne. On a un Dieu qui pardonne. Parce que ça veut quoi? On est tous des pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, Paul dit, mais celui qui croit est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Comme le Paul nous rappelle. Parce que Christ a payé à la croix. Mais David ne dit pas Dieu pardonne les péchés. Il dit Dieu pardonne tous les péchés. Heureusement. Hein? Heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Dieu ne pardonne pas un quart des péchés, 3/4 des péchés. David dit il pardonne tous mes péchés. Nous autres, on en retient une partie. Hein? On pardonne les gens, mais on a des crottes dans le cœur, des choses qu'on dit, ah, ça, je n'y pardonnerai jamais. Ça, je peux y pardonner, mais ça, c'est trop dur. Mais David dit, Dieu pardonne tous mes péchés, sans exception. Et pour qu'on puisse comprendre cette idée de pardon, David va utiliser des images. On est bon avec les images, hein? Comme on dit, une image vaut 1000 mots. David va utiliser une partie, je dirais peut-être du psaume 23, quand il dit « Il guérit toutes tes maladies. » Et souvent, on a prié le Seigneur, puis le Seigneur nous a guéris pour des maladies. Hein, on a un corps extraordinaire qui se guérit même lui-même. Mais dans le contexte, ce n'est pas de ça que David parle. Oui, on peut prier, Dieu va guérir nos maladies. Mais dans le contexte, il parle du pardon des péchés. Et Carl en a parlé tantôt. La plus grande maladie qu'on a toutes été infectés, c'est la maladie du péché. On est tous atteints d'une maladie qui va nous faire mourir un petit peu. Mais David, il dit, Dieu m'a guéri. Dans le psaume 23, il dit, Dieu a guéri mon âme. Je vais vous lire 1 Pierre 2, 23, vous n'avez pas besoin de tourner. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre dit exactement la même chose que David. On était tous des malades, hein, puis on en parlait en fin de semaine. L'Église, c'est un hôpital. On est tous malades. Mais le Seigneur Jésus guérit celui qui vient à lui. Et là, David continue encore avec les images. Il dit, c'est lui qui me délivre, qui délivre ta vie de la fosse. On est tous tombés dans un bourbier, dans le péché, jusqu'au cou. Et savez-vous le péché, ce qu'il fait? Il nous attire, il nous éloigne toujours de plus en plus de Dieu. Mais David, il dit, Dieu m'a retiré de la fosse. Le Seigneur Jésus a laissé son trône et s'est levé. Il a descendu sur la terre dans la fosse du péché. Il est venu me prendre par la main. Il m'a sorti de ma... Commence par M. Et il est venu me mettre sur le roc. David, il dit, il est venu me sortir de ma fosse. Mais il continue à la fin du verset 4. Dieu remplace nos abyssales. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu enlève nos abyssales de notre péché, puis il les remplace par une couronne d'honneur, la miséricorde et la bonté de Dieu. J'aime bien, M. Lemoine, il y a une belle manière de nous expliquer c'est quoi la miséricorde. Je ne sais pas si vous en rappelez. Hein? Dieu lance une corde à notre misère. C'est ça la miséricorde. Dieu lance une corde à notre misère. La miséricorde de Dieu. Wow! On peut arrêter, finir le culte comme ça, puis dire, bon, ben là, pour le restant du culte, on va louer le Seigneur juste pour le salut. Pensez à ça. Dieu pardonne tous les péchés du pécheur repentant. Il guérit nos âmes, il nous sort de la fosse du péché, il prend nos vieilles avis et il nous couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Amen. Si vous n'avez pas d'amen, vérifiez, vous n'avez probablement plus de pouls. Si ça ne vous touche pas votre cœur, vous avez un cœur dur ce matin. Je dois vous le dire. La grâce de Dieu. Mais David nous donne la première raison la plus importante, mais il en donne d'autres dans le texte. Pas juste ça. La grâce de Dieu, c'est la plus importante. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à simplement nous sauver. Dieu a continué. Au verset 5, il nous donne une deuxième raison. Le Seigneur Jésus est avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'au bout de la route. Il dit, c'est lui qui te rassasie de bien dans ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. On vieillit tous. Certains, ça paraît plus que d'autres. Mais on vieillit tous. Et quand on vieillit, nos amis commencent à partir autour de nous. Nos frères, nos sœurs, nos parents. Nos forces s'envolent. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Il reste avec nous autres. Et il nous donne cette force de continuer comme l'aigle. Pensez à combien de vieillards dans l'Ancien Testament Dieu a utilisé. On vous en nommer un. Moïse. 80 ans. Dieu lui dit, Moïse, tu vas aller libérer mon peuple. Donc, tu vas aller rencontrer l'homme le plus puissant de la terre de son temps. C'est comme si le Seigneur disait, Carl, tu vas aller voir M. Trump, puis tu vas lui dire, le Canada, laisse-les tranquille. Tu vas arriver là. Bon, OK, bien, monsieur Séguin d'abord. Hein?
Dieu envoie un homme de 80 ans voir l'homme le plus puissant du monde. Et Dieu le fait sortir avec 2 millions de chioleux pendant 40 ans. Est-ce que vous croyez que Moïse a fait ça par sa propre force? Non. Non. Dieu rajeunit et nous donne la force de l'aigle. Et dans notre Église, il y a beaucoup d'exemples de gens qui sont entre 70 et 80 quelques. Et plusieurs ont l'air plus jeunes que moi. Mais Dieu les utilise encore. Mais pas par leur force. Parce que Dieu rajeunit comme l'aigle. Et il rassasie de bien la vieillesse. Il y a un beau passage dans Isaïe 40, qui est sur le mur dans notre cuisine, qui dit ceci. Il donne à la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, si vous êtes dans les plus vieux ce matin, découragez-vous pas. Le Seigneur ne va pas vous lâcher. Le Seigneur va vous utiliser jusqu'à la fin parce que Dieu renouvelle nos forces. C'est une autre grâce, ça. Et au verset 6 et 7, David va donner une troisième raison à son âme. Parce qu'oubliez pas, il parle à son âme. Hein? Le Seigneur protège son peuple. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Dieu prend soin et protège son peuple. Le Seigneur a vu son peuple, a vu sa misère, et il est allé les délivrer. Et savez-vous, il continue de le faire. On a un petit pays qui s'appelle Israël, qui est encore là aujourd'hui, des milliers d'années après. Et il est entouré de plus de 1 milliard d'ennemis. Et personne ne touche à Israël. À cause du Golden Dome? Non. Parce que sa main, la main de Dieu est au-dessus d'Israël, puis il a dit, il n'y a personne qui touche à mes enfants. Dieu a dit, je prends soin de mon peuple et je vais continuer à le faire. Et Dieu ne change pas, hein, vous le savez. Donc, si Dieu a pris soin de son peuple dans le passé, il va prendre soin de nous aussi. Dieu nous protège. On en a des ennemis. Et je dirais même de plus en plus des ennemis de la croix. On en a parlé un petit peu tantôt, hein, pour ne pas nommer nos gouvernements. Mais Dieu nous protège. Dieu nous protège de bien des choses que bien souvent, on n'est même pas conscient que Dieu nous protège. Donc, est-ce qu'on a des raisons ce matin d'être reconnaissant, de rendre grâce au Seigneur? Amen, hein? Je vais les repasser rapidement. Pardonne tous nos péchés. Guéris nos âmes. Nous retire de la fosse du péché. Mets notre pied sur le roc. Nous couronne de bonté et de miséricorde. Nous donne la force pour le servir, et ça jusqu'à la fin. Il nous protège. Et David n'a pas encore fini. David a un cœur plein. Il parle à son âme, puis il dit, mon âme, je n'ai pas fini de te parler. Il va donner une quatrième raison au verset 8 à 13. Le Seigneur est bon et incroyablement patient envers son peuple. Et je dis incroyablement. Hein? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter à cause du temps. Au verset 8, il nous dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » On a un Dieu de miséricorde et de compassion.
à un tel point que l'auteur aux Hébreux nous dit, le Seigneur peut compatir avec nous parce qu'il a été tenté comme nous, sans jamais pécher. Le Seigneur Jésus, il a marché dans nos souliers et il est compatissant. Et il continue en disant, lent à la colère et riche en bonté. Qui ici, s'il était Dieu, n'aurait pas détruit notre monde? Je suis le seul qui lève la main ou je suis le seul qui est honnête? Notre monde est rebelle. On est rebelle, notre monde est rebelle. Mais David dit, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Pourquoi? Il attend que la dernière brebis rentre. Et c'est peut-être toi la dernière brebis ce matin, qui résiste. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On a un Dieu extrêmement patient. Et pour continuer à parler de cette patience-là, David va nous dire au verset 9 et 10, « Il ne conteste pas sans cesse et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Phew! Imaginez, heureusement. Heureusement que Dieu n'utilise pas le œil pour œil, dent pour dent. L'Église sera vide le matin. Si Dieu utilisait le œil pour œil, dent pour dent, tu as fait ces péchés-là, voilà ce que tu vas recevoir en échange, on serait dans le trouble le matin. Mais heureusement, il ne nous traite pas selon nos péchés. Dieu ne met pas nos péchés dans une balance, les pèse, il dit, OK, voilà, en échange, ce que tu vas recevoir. Je le répète, l'Église sera vide ce matin. Regardez comment Dieu nous traite. Au verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Oui, Dieu nous reprend. Oui, Dieu nous châtie, mais pas comme on le devrait, comme un père. Combien souvent on a fait des choses, ou en tant que père, nos enfants ont fait des choses, puis on ne les a pas rétribuées à ce qu'ils auraient dû recevoir. Bien, imaginez-vous Dieu. Hein? On offense un Dieu 3 fois saint. Malgré mes manquements, mon orgueil, mes mauvaises pensées, ma paresse spirituelle, mon manque d'amour pour les autres, malgré tout ça, Dieu est patient avec moi et ne me traite pas selon ce qu'il devrait. Wow! Et des fois, on peut penser que ce verset-là s'applique juste à la fin, au jour du jugement, où Dieu ne me traiterait pas comme il devrait. Mais c'est vrai sur ce côté-ci de l'éternité. Pas juste au jour du jugement. C'est vrai qu'au jour du jugement, Dieu ne me traitera pas comme je devrais. Dieu va me donner ce que je ne mérite pas, puis il ne me donnera pas ce que je mérite. Hein? Ce que je mérite, c'est d'être en enfer. Dieu ne me donnera pas ce que je mérite. Mais il va me donner ce que je ne mérite pas, rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Wow! Paul a dit, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et McClory a une belle image, un chanteur que j'aime bien aux États-Unis, qui dit, la grâce de Dieu, c'est comme si Dieu prenait une tranche de pain, puis c'est un enfant, puis il met du beurre de pinot, puis ça tombe partout à terre, sur le comptoir, puis il y en a partout. C'est ça l'image de la bonté de Dieu. Ça déborde. Dieu n'est pas cheap avec sa bonté.
Et là, David est bon avec les images. Il va nous donner 2 images pour nous démontrer combien Dieu est bon, combien Dieu est patient. La première image, elle se trouve au verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour nous parler de la hauteur de la bonté de Dieu. Qui ici peut mesurer la hauteur du ciel? Hein, on sait que ça se mesure en années-lumière, milliards de milliards de milliards de milliards de kilomètres, puis il y en a encore des milliards. David dit, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de Dieu est grande. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? La bonté de Dieu est infinie, sans limite, extrême, et j'utiliserai même le mot excessive. Dieu est excessif dans sa bonté et dans sa grâce envers nous autres. Et pour nous aider, il utilise une autre image. Il nous a parlé de la hauteur de la bonté de Dieu. Là, il va nous parler de la largeur de la bonté de Dieu. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, donc autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant éloigne de nous nos transgressions. Combien loin l'Est est de l'Ouest? Hein? 2 lignes opposées qui vont sur un bord et sur l'autre, sans jamais se rencontrer. Et il dit, aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest, la bonté de Dieu est bonne envers nous autres. La hauteur et la largeur de la bonté de Dieu. Sans limite et qu'on ne peut pas mesurer. Et il y a une belle image qui nous démontre la largeur de l'amour de Dieu. Dieu a tendu les bras pour démontrer la largeur de sa bonté et de son amour. Et on a vu cette bonté-là, on en a parlé quelques fois, dans la vie de notre frère Richard Pigeon, qui est à Hawkesbury, qui est en fin de vie. Il nous a conté des histoires absolument extraordinaires qui se sont passées dans les dernières semaines. Et je vous dirais, c'est presque un film de fiction. Mais c'est vrai. Parce qu'on l'a vu, on a même été témoin. Dieu a envoyé une infirmière qui ne devait pas travailler cette journée-là, dans ce département-là, pour lui chanter un chant en espagnol. Tu as dit, je ne devais pas travailler aujourd'hui, je ne devais pas travailler dans ce département-ci, et on m'a envoyé dans ce département-ci, dans ta chambre. C'est pas Lazare, ça. Ça, c'est la bonté de Dieu. Un de ses enfants qui avait besoin d'être encouragé, puis Dieu a envoyé un enfant pour le réconforter. Parce que Dieu, il est bon. Et après avoir donné 4 raisons, pourquoi Dieu est tellement bon, David nous explique pourquoi. Pourquoi Dieu est tellement bon envers nous autres? On peut se poser la question. Est-ce que vous posez la question des fois, pourquoi que Dieu est aussi bon envers vous autres? Mais David nous donne la raison. Au verset 14 à 16. Car il sait de quoi nous sommes formés. Dieu, il sait combien faible on est. C'est pour ça qu'il est aussi bon, aussi patient envers nous autres. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Notre vie passe vite. On est des êtres faibles. Et Dieu le sait. C'est pour ça que Dieu est tellement bon, patient envers nous autres. Parce qu'il est notre Créateur, puis il nous connaît. Il sait combien faible on est. Il y a un bel exemple dans la Bible qui nous démontre que Dieu sait combien faible on est.
le grand apôtre Paul. Je vous dirais, c'est probablement, en tant que moi, le plus grand des chrétiens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein? Peut-être Jean-Baptiste, là, mais Jean-Baptiste, il était dans l'Ancien Testament. On va dire que Paul, c'était le plus grand des chrétiens. Mais Dieu connaît combien faible on est. Et regardez, Dieu a inspiré Paul à dire ceci, le grand apôtre Paul. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Et Paul a écrit ça à la fin de sa vie. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que par là, la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Si tu n'as pas de la grâce de Dieu, on ne fera rien de bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Et gloire soit rendue à Dieu. Hein? Dieu connaît nos faiblesses et David le rappelle à son âme. Il a donné 4 raisons. Il dit, mon âme, Dieu est tellement bon, tellement patient envers toi parce qu'il sait de quoi tu es fait. Tu es poussière, puis tu vas retourner poussière. Et ensuite, David revient, puis il donne une 5e raison à son âme, au verset 17 et 18. Mais, encore une fois, le mot mais. Je vous dis, à chaque fois que vous lisez dans vos Bibles le mot mais, arrêtez-vous. Mais. Nous autres, on passe, nous autres, on va vite, nous autres, on est faibles. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et ses enfants, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. David dit, oublie jamais que la bonté de l'Éternel est éternelle. Elle dure à jamais. À jamais. Nous, des fois, on est bon, puis après ça, on n'est pas bon. On fait le bien à certains autres, peut-être un peu moins. Mais pas Dieu. Sa bonté dure à jamais. Nous, on faiblit, nous, on disparaît, mais Dieu reste tout le temps fort, puis Dieu reste tout le temps bon. Et il y a une belle vérité qui m'encourage beaucoup. La bonté de Dieu s'étend sur les prochaines générations. Sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Et combien de fois on est assis dans le salon et on se dit Seigneur, tu es tellement bon envers nos enfants et envers nos petits-enfants. Combien de fois on le regarde, par la grâce de Dieu, ils réussissent, ils ont des belles familles, puis on se dit Seigneur, tu es tellement bon envers eux autres. Tellement bon. David il dit la bonté de Dieu coule sur les générations après nous. Ça veut dire que quand on va être parti, savez-vous quoi? Dieu va continuer à être bon envers nos enfants et nos petits-enfants. On a un Dieu gracieux. Et sa bonté continue de couler, même quand on ne sera plus là. Amen. Amen. La bonté pour les enfants de leurs enfants. Et ça m'encourage pour mes enfants et mes petits-enfants. Et peut-être même un jour mes arrière-petits-enfants. Pas rendu là, mais... On se calme, oui. Combien le Seigneur est bon. On a tellement de raisons de rendre grâce au Seigneur. Mais,
Mais, je vous ai dit les mots mais, hein? Mais faites attention. Dieu, il est bon envers tout le monde, mais Dieu a des chouchous. Saviez-vous? Dieu, sa bonté, il y a une bonté générale sur tous les gens. Hein? Quand il mouille sur le chrétien, puis sur le voisin de côté qui a le bras dans les airs. Il va mouiller chez eux, lui. Bien, il ne mouille pas de cet incite, là, mais normalement, il mouille sur les deux. C'est ce qu'on appelle la grâce générale. Mais il y a une grâce spéciale. Dieu a des chouchous. Et David nous dit, c'est qui les chouchous? C'est nous, oui. Mais c'est qui nous? Exactement. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Dieu a une bonté spéciale pour ceux qui le connaissent, qui l'aiment. Pas qu'il accomplisse sa loi parfaitement, parce qu'il n'y a pas personne qui peut le faire, mais qui ont le cœur d'accomplir la volonté de Dieu. Ceux qui recherchent à plaire à Dieu. Ceux qui le craignent, ceux qui gardent son alliance et qui accomplissent ses commandements. Pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, par reconnaissance. Pas pour acheter notre salut, mais parce qu'on était sauvé, puis on veut dire merci au Seigneur. Toute la différence. Donc, David nous dit que ces vérités-là s'appliquent aux enfants de Dieu seulement. Donc, ce matin, si tu n'es pas un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu attends pour venir réclamer les bénédictions à ton Père? Parce que David est clair. C'est pour ceux qui le craignent, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Les autres, oui, vous allez recevoir la grâce générale, il va mouiller chez vous. Mais tout ce qu'on vient de parler là, je dois vous le dire avec humilité, ça ne s'applique pas à vous. Parce que David, il dit, ces vérités-là s'appliquent à ceux qui le craignent, ceux qui cherchent sa volonté, ceux qui ont mis leur confiance en lui. Donc, après avoir donné ces 5 raisons, David termine avec un appel universel à la louange. Il va faire un appel universel dans les versets 19 à 22. L'Éternel a établi sur son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. David nous dit, Dieu est le roi, il domine sur tout. Et là, il fait un appel. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. David, il dit, les anges, louez le Seigneur pour sa bonté et sa grâce. Louez-le à pleine voix, sans arrêt. Mais il n'arrête pas là. Au verset 21, il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. De qui il parle ici? Il parle de nous. Il parle de nous. Parce que ici, le mot serviteur dans l'original, c'est ses ministres. Et Apocalypse 1,6 nous dit ceci. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Est-ce qu'on réalise que si on est un enfant de Dieu ce matin, on est un sacrificateur, une sacrificateur pour Dieu? On fait partie de l'armée de Dieu. Et il dit, tous ceux qui font partie de l'armée de Dieu, bénissez l'Éternel. Et David continue au verset 22. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous tous ses serviteurs. Verset 22. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Même la création, il dit, bénissez le Seigneur. Avez-vous entendu les oiseaux chanter un matin? À qui vous pensez qu'ils chantaient? Si vous pensez qu'ils chantaient pour vous, vous vous trompez. Ils chantaient au Seigneur. Ils chantaient au Seigneur. Et il dit, toute la création chante. Et il y a un chant que vous avez déjà entendu parler. Même les arbres des champs battent des mains. Hein?
Avez-vous déjà vu des arbres qui se promènent? On dirait qu'ils tapent des mains. David il dit que toute la création, les anges, les hommes, les femmes, les enfants, la création. Et si jamais que vous dites, ah, je ne suis pas sûr que je fais partie de ça, bien, tournez au psaume 150, verset 6. Si vous pensez ce matin, ah, je ne suis pas sûr si moi je fais partie de ce groupe. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne respire pas ici ce matin? Si oui, on va appeler l'ambulance. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Grand, petit, vieux, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que les anges louent l'Éternel, la création, les oiseaux, les poissons, les animaux, les hommes, les femmes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et là, David termine le psaume où il a commencé. Mon âme, bénis l'Éternel. Je viens de donner plein de raisons. Mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce qu'on a des raisons ce matin de louer le Seigneur? Boy, vous ne me convainquez pas partout. Est-ce que vous avez... Moi, j'en ai des raisons. En avez-vous des raisons de louer le Seigneur ce matin? Amen. Amen. C'est drôle, hein? On va dans une game de football, tout le monde les bras dans les airs. Yeah! On arrive à l'église. Amen. Allez dans une game de hockey, vous allez voir, les gens ne sont pas gênés de lever les mains et de dire Seigneur, oui, Kevin, hein? Mais dans l'église, des fois, on dirait qu'on a peur. Pensez-vous que dans le ciel, on va avoir les mains dans les poches? On n'aura probablement pas de poche, anyway. Mais je suis sûr qu'on va avoir les mains dans les airs et on va louer le Seigneur à pleine voix. Mais pourquoi on ne commence pas dans l'église? Qu'on n'ait pas peur de louer le Seigneur. Amen. Amen. Et je vous encouragerai aujourd'hui d'aller lire le psaume 104, 105, 106, 107. Parce que nous, on a fait juste le psaume 103, mais David, lui, il est parti, là. Louer 103, lisez 103, 104, 105, 106. C'est juste ça, des psaumes de louange. David, il y a tellement de choses à dire à Dieu pour dire merci, Seigneur, qu'il va aller pendant 5 ou 6 psaumes sans arrêt. Il y a tellement à dire. Donc, ce matin, on peut se louer le Seigneur pour son pardon. Toutes nos péchés. Pas une partie, toutes. Il nous a sortis de la fosse du péché. Hein? Il est descendu dans la fosse du péché, comme de nous prendre par la main et racheter le pécheur repentant. Guérit nos âmes. Sa bonté, sa patience, sans limite. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous abandonnera jamais. Même dans notre vieillesse. Sa bonté coule sur les prochaines générations. Et ça, à jamais. Si vous n'avez pas le goût de louer le Seigneur ce matin, arrêtez de respirer. Arrêtez de respirer. Prenez un grand soupe, arrêtez de respirer. Parce que David a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce infinie. Et Seigneur, on a juste vu une petite partie de ta bonté. Seigneur, il y a tellement d'autres choses, Seigneur, qu'on pourrait dire, que David continue à dire, Seigneur, dans les psaumes. Le plus grand des miracles, Seigneur, c'est comme Carl nous a partagé. Tantôt, tu es venu changer, Seigneur, le cœur de Pierre, d'hommes et de femmes rebelles, pour en mettre des cœurs de chair à cause de la croix. Seigneur, merci pour la croix. Merci, Seigneur, que tu as souffert de la main des hommes, mais la plus grande souffrance n'a pas été de la main des hommes. C'est quand ton Père t'a tourné le dos. Et il t'a frappé, Seigneur, de toute sa colère pour payer pour mes péchés, mes foleries,
mes mauvaises paroles, mes mauvaises pensées, mon manque d'amour. Seigneur, merci. Merci pour tant de bonté. Et Seigneur, tu le fais parce que tu sais combien faible je suis. Mais tu n'étais pas obligé de le faire, Seigneur. Merci. Merci pour cette grâce infinie. Donne-nous aujourd'hui, à tous les jours, Seigneur, d'avoir des cœurs reconnaissants. Rends grâce d'un cœur reconnaissant. Seigneur, on peut savoir bien des choses. On peut faire bien des choses. Mais si on le fait par obligation, sans amour, sans joie, Seigneur, ça ne réjouit pas ton cœur. Viens nous donner d'être reconnaissant dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que même dans les mauvais moments, Seigneur, tu es là. Tu ne nous abandonnes pas. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus.